Bonjour et shalom à tous. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. Soyez les bienvenus à un merveilleux moment de méditation avec le révérend Jean-Claude Koffi. Aujourd'hui, nous vous invitons à le suivre dans la 8e partie de la série intitulée « Les 8 dimensions ou expressions de la foi ». Acte 6, verset 7 est notre verset de référence. Il est écrit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Dans notre texte de référence, il est fait mention d'une grande foule de sacrificateurs qui obéissaient à la foi. Cette foi n'est pas du tout à confondre aux autres dimensions de la foi. La foi à laquelle la grande foule de sacrificateurs avait obéi fait allusion à l'ensemble des vérités bibliques fondamentales qui appuient et supportent la spiritualité en Christ. Elle doit être dissociée et différenciée des autres déclinaisons de la foi précédemment analysées. Cette différenciation est on ne peut plus importante, car la confusion ou l'amalgame qui concerne un concept perturbe sa compréhension et hypothèque sa mise en pratique. Il est par conséquent avantageux, voire impérieux, que nous intégrions définitivement les différentes déclinaisons de la foi telles que mises en lumière dans la présente série de méditations. La foi, en tant qu'ensemble ou somme de vérités bibliques cardinales et fondamentales qui encadrent, soutiennent et supportent la spiritualité en Christ, en est une. Ces vérités cardinales et fondamentales, propres et exclusives à la spiritualité en Christ, sont contenues uniquement dans la Bible. Elles ont été systématisées afin non seulement d'en faciliter leur assimilation, mais aussi de permettre à tous ceux qui acceptent Christ de partager les mêmes principes de vie, les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, la même philosophie de vie. Ainsi, tous les véritables croyants en Christ devraient obéir à une seule et même foi, ce qui veut dire qu'ils devraient avoir la même croyance en ce qui concerne la bibliologie, la théologie, la christologie, la pneumatologie, l'angéologie, l'anthropologie, l'armatiologie, la sotériologie, l'ecclésiologie et l'eschatologie. Malheureusement, il y a tellement d'enseignements fantaisistes et antiscripturaires que l'unité de la foi qui devrait caractériser tous les véritables enfants de Dieu est sérieusement mise à mal. Partant, il n'est pas rare de voir des personnes nées de nouveau, de vrais croyants en Christ, antagoniser d'autres croyants. Hélas, les adversaires et ennemis de l'Évangile, surfant sur ce manque d'homogénéité de la foi parmi les croyants en Christ, amplifient les disparités qui règnent en leur sein pour provoquer l'égarement de plusieurs. Les choses sont ainsi parce que l'on a manqué de prendre conscience de l'importance capitale de cette dimension particulière de la foi en Christ. Il est clair que les croyants qui ne sont pas nourris de la sainte et saine doctrine, les croyants qui ne sont pas correctement nourris, les croyants non enracinés dans des saintes écritures, les croyants flottant à tout vent de doctrine, les croyants immatures
éprouvent beaucoup de mal à évoluer dans l'unité de la foi. Ils sont incapables et incompétents à s'édifier mutuellement sur notre très sainte foi. Et pourtant, l'unité de la foi, telle que je l'expose ici, est l'une des raisons principales pour lesquelles Christ a décidé d'équiper le corps de Christ des 5 principaux ministères. Considérons ce que la Bible dit à cet effet. Éphésiens 4, de 11 à 13, nous dit ceci, verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et verset 13, « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Éphésiens 4, versets 11 à 13. Or, cette dimension de la foi nous a été donnée une fois pour toutes. Nous devons tous, sans exception, professer la même foi. Étant donné que nous avons un seul, unique et même grand souverain sacrificateur, nous devons demeurer, je le cite, fermes dans la foi que nous professons. Hébreux 4, verset 14. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Hébreux 3, verset 1. J'en appelle au sérieux de chacun, afin que nous nous laissions enseigner par le Paraclétos, lui qui a reçu mandat de nous conduire dans toute la vérité. J'en appelle surtout à la conscience des ouvriers du Seigneur. Rappelons-nous que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Gardons-nous d'abreuver les brebis du Seigneur de demi-vérités, de concepts non bibliques, de philosophies païennes, de théories ésotériques, de dogmes religieux, tout en leur faisant croire qu'ils sont exposés à la vérité qui affranchit. À l'instar de l'apôtre Paul, enseignons, je cite, tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Acte 20, verset 27. Nous avons la lourde responsabilité d'exposer l'Évangile dans sa plénitude et non un évangile de chapelle. N'oublions pas que Dieu nous a suscités pour l'édification du corps de Christ et non pour faire des rachetés des religieux endoctrinés. Notre foi commune est un patrimoine dont Christ doit pouvoir se glorifier. À retenir aujourd'hui, la foi, en tant que la somme des vérités bibliques fondamentales, encadre la spiritualité en Christ. La foi, en tant que la somme des vérités bibliques fondamentales qui appuient la spiritualité en Christ, est une des cordes qui servent à tisser le lien de l'unité en Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre série sur la foi. Néanmoins, au fil de ces méditations, j'ai reçu la conviction de relever une énième dimension de la foi. La foi en tant que fruit de l'esprit. J'avais beaucoup hésité, n'étant pas très au clair sur le registre dans lequel je devrais le situer, mais convaincu qu'elle doit figurer dans la nomenclature des déclinaisons de la foi.